Mes amis les Capricornes, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance annuelle, guidance générale pour cette année 2025. Allez, ça y est, on a quitté 2024, ou on quitte 2024 selon quand vous regarderez cette vidéo. Cette fameuse année en 8, 2 plus 2 plus 4, 8, ce 8 de l'infini qui nous a fait avancer, qui nous a fait reculer de façon incessante tout au long de l'année. Puisque l'univers nous a mis beaucoup d'épreuves tout au long de cette année pour savoir jusqu'où on était prêt à arriver à cette transformation de cette année 2025. 2 plus 2 plus 5, 9, 9 qui dit fin de cycle, mort, renaissance, naissance, nouveauté, nouveau projet, transformation, ça y est, on va vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Merci mes chers Capricornes, je ne me trompe pas, j'en suis à vous, pour votre suivi tout au long de l'année. Ça a été une année qui a été très riche pour moi et où vous m'avez énormément soutenue, donc je tiens à vous remercier. J'espère que vous serez encore là en 2025 pour la suite des aventures, parce qu'il y a une suite d'aventures, au-delà de toutes ces guidances et tout ce contenu que je vous offre sur les réseaux. Je me suis lancée dans un grand chantier pour vous former sur le tarot de Marseille, les 22 arcanes. Donc s'il y a des Capricornes qui sont des Capricornes ou même d'autres personnes, d'autres signes du zodiaque, n'hésitez pas à partager si vous voulez vous former sur le tarot de Marseille. Ça sera avec grand plaisir, parce que je commence cette grande formation sur 7 mois, ça va durer, c'est à partir de janvier et ça sera tous les mois, un samedi par mois jusqu'au mois de juillet, pour vous transmettre tous les secrets du tarot de Marseille. Et à la fin de ces 7 mois, vous serez en capacité de faire un tirage comme un professionnel, comme un tarologue. Voilà, petite parenthèse fermée. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général. Vous êtes maintenant des milliers, toutes chaînes confondues, à me suivre. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est très important. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça peut être une phrase, un mot. Ça sera déjà très bien. Ce qui ne résonne pas en vous, vous le laissez de côté. Ça ne vous appartient pas. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, alors vous m'appelez. Mon numéro, c'est toujours le même. 07 81 02 90 36. Et là, je m'occupe de vous pendant 30 minutes, 1 heure, comme vous le souhaitez, et on voit exactement ce qu'il en retourne, pour vous, personnellement. Alors, comment va se dérouler votre tirage? On va d'abord demander à l'oracle de Gaïa une carte pour savoir quelle est la tendance générale de votre année. Ensuite, on demandera une confirmation au tarot de Marseille avec une des 22 arcanes majeures. On s'intéressera ensuite à votre côté sentimental, à votre vie sentimentale et familiale, parce que je mets ça ensemble avec l'oracle des miroirs. On ira voir ensuite le côté professionnel, hobby, loisirs, activités, vie sociale, tout ce qui n'est pas justement amour et famille, avec l'oracle des lumières. Et on terminera avec l'oracle des météores pour tout ce qui est spirituel, savoir où vous en êtes sur votre chemin de vie. Allez, on y va, mes chers Capricornes. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes très très actifs les Capricornes sur ma chaîne, sur mes chaînes. Et je vous en remercie. Allez. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous en 2025? 9 de cœur. Là. Le 9 de cœur. C'est une carte qui est déjà sortie pour un autre signe. Et vous aussi, ça veut dire que vous êtes vraiment, vraiment aligné avec ces énergies. Je viens de vous parler de ce fameux 9 de l'année 2025, d'accord? Donc, vous avez le 9 de cœur ici, d'accord? Mais surtout, vous avez la carte 37. 7 et 3, 10, 1. C'est-à-dire qu'alors vous êtes déjà dans la transformation, d'accord? Vous avez déjà la fin du cycle. Ok, c'est fait. Vous avez déjà fait le travail. La mort, la transformation, vous avez bossé, vous avez bien bossé et vous êtes déjà sur ce renouveau. Quelles sont les paroles, les mots-clés de cette carte? C'est épanouissement, harmonie et protection. Je vous laisse encore une fois l'observer. Elle est magnifique. La carte donc numéro 37.
Cette carte symbolise le succès. Rien que ça, on vous annonce le grand succès pour l'année 2025. L'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Voilà, je vous ai dit, vous avez beaucoup bossé. 2024, c'est une année de labeur pour vous. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. C'est un merveilleux message, une merveilleuse carte. L'affirmation positive que vous pourrez vous répéter tout au long de l'année, c'est « Je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant ou reconnaissante, je suis comblé et je suis amour. » Waouh, magnifique carte. Ouais, vous avez bien bossé, hein, mes amis les Capricornes. Vous êtes déjà sur ces énergies là, de renouveau. Ça y est, hein, vous avez passé le plus dur. Et haut la main, parce que vous avez fait un énorme travail et l'univers vous en félicite. Bravo à vous. Bravo. Allez, quel est l'arcane qui va vous accompagner? Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que j'aimerais tirer cette carte? Le monde. Ah ouais. Alors là, vraiment, j'étais en train de vous dire que l'année 2025, pour vous, ça va être waouh. Mais alors là, ça va être triplement waouh, quoi, en fait. Vous avez le monde. Le monde, c'est la dernière carte de la roue, d'accord, du tarot. C'est que vous êtes dans l'accomplissement. C'est la carte que tout le monde, enfin, je veux dire, c'est le step que tout le monde va atteindre. Le monde. C'est l'accomplissement. Vous réussissez. Vous êtes vraiment dans une harmonie, un épanouissement. Enfin, vraiment, là, ces deux cartes se répondent, mais de façon magistrale. Hein. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Magnifique, magnifique. Je ne peux pas dire plus. De toute façon, quand on tire le monde, enfin, je pourrais arrêter le tirage et vous dire, allez-y quoi, allez-y. Faites ce que vous voulez sur 2025. Tout va vous sourire dans tous les domaines de votre vie. C'est open bar là. Vous avez le monde. Vous avez le monde. Waouh. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui vous attend de façon sentimentale. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le travail dans le sentiment et la jalousie. Ah, ok. Bon, attention, peut-être que dans le cadre de votre travail, ça va être un petit peu compliqué. On va vous jalouser ou... je sais pas, peut-être un peu des petites amourettes sur le plan du travail. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est des messages comme ça qui sortent. Hein. La loi, l'amitié, la clairvoyance, le verdict, l'instabilité, l'argent, la séparation, la jalousie, l'évolution et la joie. Magnifique. Alors, heureusement, ça se termine bien. J'ai eu un petit coup de chaud, hein. Parce que là, en fait, en ce moment, effectivement, ça c'est vous. Ça c'est la carte du milieu. La carte en plein milieu, c'est l'instabilité. Il s'est passé quelque chose dans votre vie en 2024 qui vous a mis en inconfort. En inconfort, et on a la carte de la jalousie qui ressort. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment, il y a cette énergie de jalousie. Vous avez été jaloux, on vous a jalousé, enfin... Voilà, il y a ces énergies un petit peu négatives autour de vous qui vous ont poisonné un peu le ciboulot, quoi, hein, franchement. Hein. Ouais, et on vous demande en fait de prendre du recul avec tout ce qui a été dit pour vous, hein, sur vous en fait. Hein. Regardez, on a la séparation hein, sur la jalousie, donc on vous dit vraiment, mais coupez avec ces liens toxiques. Terminez, vous avez beaucoup travaillé déjà, mais continuez de travailler, hein, continuez de couper tout ce qui est toxique pour pouvoir vivre. Alors en fait, d'abord de belles amitiés, parce que regardez, vous commencez avec l'amitié, d'accord? Pour finir, et on est quand même sur la carte, donc regardez, hein, l'amitié, l'évolution, et on finit avec la carte de la joie. Cette carte-là, sur le sentimental, c'est
le mariage, la nouvelle rencontre, le Pax, c'est la relation stable, le grand amour, le bel amour, l'amour inconditionnel. Hein. Donc là, en fait, c'est la loi, c'est la justice divine qui vous dit, bon, ok, vous l'avez 2 fois en plus, hein. C'est-à-dire, c'est bon, vous avez assez bossé, vous avez assez souffert, maintenant stop. On passe à autre chose. Et pour ceux qui ont un début d'amourette, pour ça je vous parle d'amourette depuis tout à l'heure, hein, c'est le mot qui me vient, c'est pas un mot que j'utilise d'habitude, mais je sais pas. Il y a des petites choses qui vont se passer sur le lieu du boulot, voilà, il y a des petits rapprochements. Au début, ça va commencer tranquillement, mais ça va être une belle évolution qui va vous amener donc à cette magnifique carte qui est voilà, l'amour véritable. Et on vous dit de suivre votre instinct, là encore, d'accord? Vous l'avez déjà, hein, vous avez déjà là le 3e œil, puisque vous êtes des gens qui êtes très intuitifs, d'accord? On vous demande de continuer à suivre votre instinct, et en suivant votre instinct, bah, vous aurez la réussite. D'accord? Là, on est toujours sur le sentiment, hein, c'est-à-dire que c'est pas de l'argent que vous allez gagner côté sentimental, c'est l'argent, quand ça sort sentimentalement, ça veut dire que c'est la réussite pour cette évolution et pour arriver à l'amour véritable. Donc, ça veut dire que si vous êtes sentimental, si vous êtes célibataire, cette année, probablement c'est la rencontre, d'accord? Celle que vous attendez. Si vous êtes en couple, bah, 2 solutions, hein, toujours les 2 mêmes. Hein. Soit bah, vous avez une séparation, parce qu'il y a quand même la séparation, d'accord? Donc soit vous vous séparez de la personne avec qui vous êtes actuellement parce que vous avez quelqu'un d'autre qui vous attend derrière. Soit vous êtes en couple, tout va bien, et vous allez revivre, vous allez tout mettre en œuvre pour redécouvrir, on va dire, cet amour un petit peu comme au début. Voilà, revivre l'amour passion. On a quand même cette carte. Hein. Cette carte-là, quand on la tire dans le sentiment, on répond à la question sentimentale, c'est bon. C'est comme si on avait la meilleure carte du jeu. Tout est opérationnel. On peut y aller. Donc tout est possible pour vous cette année, pour vous, les Capricornes, sentimentalement. Vous êtes protégés, on vous soutient, vous avez bien travaillé. Maintenant, l'univers vous récompense et va vous offrir ce cadeau. Alors, pour tout ce qui concerne, je suis en train de regarder, j'ai un magnifique coucher de soleil, mais un truc de fou là, c'est... Oh, il y a des couleurs, c'est magnifique. Je vous le fais partager par l'énergie. Tout ce qui va concerner votre activité professionnelle, activité tout court, vos loisirs, vos hobbies, protection encore. Vous êtes protégés, hein, les Capricornes, hein, vraiment. Hein. Et vous allez, ça va être une année où ça va être très actif. Hein, vous allez avoir beaucoup, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais en tout cas, vous êtes sur un projet, sur des projets. Il y a beaucoup de choses qui se trament. Et donc vous allez beaucoup bouger, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'invitations, il y a beaucoup de monde autour de vous, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de réunions, de formations, de nouveautés, voilà. Il y a l'homme, donc vous êtes au centre de votre tirage. On vous demande de prendre du recul sur votre rapport à votre travail, à votre activité. L'activité que vous faites actuellement. Parce que pour moi, il y a autre chose hein, qui arrive aussi pour vous. Prenez un peu du recul, arrêtez de foncer tête baissée en vous disant, bon, après c'est vous, hein, les Capricornes, vous êtes comme ça, mais en vous disant, bon allez, j'ai cet objectif, je vais jusqu'au bout. Ouais, et ben si pour une fois, vous ne réussissiez pas l'objectif, bah, ça serait pas très grave en fait, d'accord? On a de nouveau les invitations et les sorties, hein. J'ai remélangé les cartes, donc ça veut dire vraiment ça va être une année mais hyper active. Il y a de la nouveauté, je vous dis, il y a des formations, il y a des déplacements, il y a des restaurants, il y a des gens dans des salles, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie. Ouais, je vous vois bouger, vous prenez le train, prenez l'avion, vous bougez, hein, beaucoup.
Ça va vraiment être... donc, il y a quelque chose qui va se passer particulièrement au printemps. Votre projet, vos projets éclosent vraiment au printemps. Mais on vous parle avec cette carte du printemps, en fait. Je vais remontrer les cartes. Ça, c'est l'invitation sortie qui est ressortie. La carte du printemps, c'est le nouveau projet. Donc, ces nouveaux projets que vous avez, sur lesquels vous avez tant travaillé, ils éclosent vraiment là au printemps. Vous voyez, je vous dis, déplacement, route, ça ressort. Enfin, vous allez bouger toute l'année. Hein. Parce que là, il y a la carte du repos qui est sortie sur vous, mais sur le ressenti que vous avez par rapport à votre travail actuel. C'est vrai qu'on vous dit, prenez du repos, prenez du recul, quitte à... je sais pas, à arrêter ce que vous faites, à vous mettre en vacances, à prendre un peu de distance, parce qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Et là, il va falloir assurer et il va falloir mettre le paquet. Hein. L'intelligence, parce que vous êtes très intelligent, oui, ça concerne tout ce que vous avez... Vous avez encore cette idée de protection, on vous protège les parents, c'est quoi? Sur le déménagement, il y a encore des déplacements, ouais. Donc, au niveau vous êtes des gens, vous êtes très réfléchis, vous êtes très cérébraux. Il y a de nouvelles embauches, on parle de chasseurs de tête, on est venu vous récupérer en fait, parce qu'on connaît vos compétences, on sait quels sont vos points forts. Vous voyez, on a vraiment cette carte de l'intelligence là, on est venu vous récupérer et on vous demande de prendre conscience de votre potentiel et de ne pas rester enfermé sur des idées mélancoliques qui pourraient vous plomber à justement trop réfléchir et si, et si, et si. Non, vous êtes protégé. Vous avez la protection, vous avez tiré la carte en résultat des parents. Les parents, c'est tout votre karma, tout votre transgénérationnel, c'est toutes les personnes de votre lignée, vos défunts, vos ancêtres qui vous protègent et qui sont là, d'accord? Donc ils sont là, ils vous protègent. Et donc on vous annonce la carte du déménagement, donc ça ne veut pas spécialement dire, peut-être qu'il y a des gens qui vont déménager, hein, bien sûr, surtout les gens qui me regardent, bien sûr que ça va matcher à un moment donné, mais vous allez changer de boulot, je vous dis, mais c'est au-delà de ça, c'est la nouvelle, c'est la nouveauté, c'est nouveau le déménagement, d'accord? Si on vous amène une nouvelle, on vous apporte quelque chose sur un plateau, on vient vous chercher. Donc ce que vous mettez en place, ça fonctionne très très bien cette année. Bravo mes amis les Capricornes, vous avez bien travaillé. Couleur magnifique, couleur magnifique. Alors, où vous en êtes spirituellement mes amis les Capricornes? Grosse avancée karmique qui a sauté. Vous avez fait du bon boulot. Hein. Vous avez fait du bon boulot. Fin de cycle. Waouh. J'adore. Voilà. Fin de cycle. Vous, c'est terminé. Vous êtes vraiment dans le renouveau. Vous avez fait une grosse avancée karmique. Vous avez vraiment bossé. Vous êtes vraiment libéré de tout ce qui vous encombrait. Il y a l'être aimé qui ressort en plus. Donc, alors, soit on vous dit, donc c'est l'année, hein, comme je vous disais. Pardon. Soit je vous dis c'est l'année où vous rencontrez la bonne personne. Soit la personne avec qui vous êtes déjà va vous soutenir à fond dans tous vos projets et va vous aider hein, énormément. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est une année formidable hein, pour vous. Hein. Ralentissement sur quoi? Sur le trimestre en cours. Ok, donc ça va mettre un tout petit peu de temps à se mettre en place. C'est ce que je vous disais. C'est au printemps que ça explose. Donc l'hiver, c'est encore, vous êtes encore dans... Vous plantez encore les graines. Ça va pas assez vite pour vous. Vous avez l'impression que c'est ralenti, mais ça ne l'est pas. L'univers travaille pour vous en coulisses. D'accord? Donc je vous dis, c'est sur le trimestre. C'est l'hiver qui va mettre un petit peu de temps. Jugement. Eh bien oui, c'est exactement ce que je vous disais. Ok. Blocage karmique. On a quoi sur les... Ok. Alors, très important. Donc, ça, c'est... Regardez. 3 cartes d'affilée. Où ça, vous êtes dans votre tête. Le petit vélo, le petit vélo. Ça, c'est quand ça va pas assez vite pour vous. Donc, voilà ce qu'on vous propose de travailler. Parce que votre seul problème et votre seul ralentissement, c'est vous qui vous le mettez. Vous vous auto-ralentissez tout seul comme des grands, d'accord, à toujours fonctionner dans votre tête. Et on vous dit que ça vient de blocage karmique, d'accord. Donc, une bonne fois pour toutes.
Laissez ce que vous avez besoin de laisser, puisque de toute façon, vous l'avez déjà fait, le travail, vous l'avez fait. Laissez tout ce qui va être jalousie derrière, parce que vous allez vraiment attirer beaucoup de jalousie, parce que vous allez énormément réussir et vous allez énormément briller. Et qui dit, ben, si vous brillez, vous allez attirer évidemment l'ombre, hein. Enfin la lumière attire l'ombre, hein. Donc vous allez déchaîner quelques passions, on va dire. Mais on vous dit que là-dessus, en fait, ce qui triomphe, c'est l'amour. C'est le chakra du cœur. Vous allez tellement tout faire avec amour. Vous avez tellement travaillé sur vous et vous avez tellement réussi. Vous êtes tellement aligné avec ce que vous voulez faire. Donc, je vous parle dans tous les domaines de votre vie. Vous le faites tellement avec passion, avec amour, que tout le reste autour, ce sont que des détails. Donc, en fait, là, l'univers est en train de vous dire, bravo, bravo. Je te donne l'amour, en fait. Là, on vous parle avec la carte du chakra du cœur. C'est vraiment cette carte de l'amour inconditionnel. Et vous avez l'être aimé, hein. Alors, l'être aimé, ça peut être aussi vous, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez réussi à vous aimer une bonne fois pour toutes, à apprécier ce que vous étiez et à vous faire confiance et à être conscient de votre potentiel. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va venir vous chercher par rapport à votre potentiel. Mais il faut que vous en soyez conscient de ce potentiel. D'accord? Si on vient vous chercher pour ce potentiel, c'est que vraiment, vous avez quelque chose, une valeur à ajouter, à apporter à quelqu'un, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un couple, dans une famille, avec des amis. Soyez-en conscients. Voilà, votre travail cette année, c'est simplement d'écouter votre cœur et de vous aimer du plus profond de vous, de vous-même. Voilà ce que vous aurez à travailler cette année. Petit exercice, hein, si vous voulez le faire, j'aime bien le donner de temps en temps. Regardez-vous dans un miroir, droit dans les yeux, et dites-vous « je t'aime » ou « je m'aime ». Et je vous mets au défi de réussir. C'est pas facile au début, mais vous allez y arriver. Donc en attendant, je vous souhaite de bien travailler devant votre miroir et une très belle année 2025 avec toutes ces réussites qui vous attendent. Vous avez une merveilleuse année qui va s'offrir à vous, vous les Capricornes, donc profitez-en et je vous souhaite voilà, d'atteindre cet accomplissement, cette merveilleuse carte que l'univers vous offre. Très belle année mes Capricornes, à très bientôt, merci.